À nous mettez-nous debout pour nous capables de prier. Seigneur Dieu, nous approcher devant toi, nous bénissons, nous adorons, nous glorifions. Nous disons merci Seigneur pour une bonne journée où tu as accordé nous. Merci où tu permets de nous lever dans la présence sous prier, où tu permets de nous vaquer avec activité nous et où nous avons une chance encore pour nous retourner. Pour nous venir réunis autour de ta parole, Seigneur, côté nous pour aller ouvrir le Saint-Livre. Nous demandons autant prier, ou va bénir nous, bénir cœur nous, bénir l'esprit nous. Disposer cœur nous à l'apprentissage, Seigneur, que parole ou va faire travail dans cœur nous, bon Dieu vivant. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Tant prie que parole-là va encourager nous, que parole-là va édifier nous, que parole-là va instruire nous, que va éclairer nous, Seigneur, que parole-là va nettoyer l'esprit nous, que parole-là va donner nous encore assurance, bon Dieu vivant, pour nous connaître en qui ça nous croit. Nous disons merci pour chaque mot nous te permettre de rentrer dans le temple, là, bon Dieu vivant. Ça a été sous cœur yo depuis matin, puis yo te dans place ça. Moi dis merci pour yo, Seigneur. Nous lever ça yo qui dans route cap vini, nous demandons autant prix, protéger corps yo, protéger cœur yo, protéger l'esprit yo. Ba yo bonne disposition, Seigneur, pour yo rentrer, Seigneur, dans le temple ça, pour yo étudier parole ou esprit de Dieu prend contrôle, dépouillez-nous de la chair et du sang. Dépouillez-nous de ça, nous penser, nous connaît, bon Dieu vivant. Même d'autant plus, va inspirer nous, Seigneur. Fais-nous comprendre ce message, cet enseignement que vous t'es quitté pour l'église, bon Dieu vivant. Bénis-nous avec nous, Seigneur. Nous demandons grâce à vous, non pas n'en mérite pas nous, mais nous prier au nom de Jésus, sauveur-nous, Seigneur, nous. Lui-même qu'à vivre et qu'à régner pour tout temps. Amen. Gloire à Dieu, au capable chita. Nous disons, bon Dieu, merci pour une troisième session que Liban à Soya n'a pas étudié, grand thème nous, c'est l'épître de Paul aux Romains. C'est ça, n'a étudié à Soya. Et pendant toute série, n'a étudié l'épître de Paul aux Romains. À Soya, nous va faire trois bagailles. Nous va encore parler de ce grand livre, de cette grande épître que bon Dieu quitté pour nous, que nous dit c'est la fondation de la doctrine chrétienne, c'est la fondation théologique de la doctrine chrétienne, de l'enseignement chrétien. Nous va parler de ce livre plus en détail. Nous va faire un coup d'œil sur tout livre là pour nous dire au cheminement nous pendant reste Syria. Et après ça, nous va une explication verset par verset. À partir de Romains 1er, versets 8 à 14, nous avons commencé à faire ça. Et troisième, ça nous va parler de grands sujets, nous. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et nous avons commencé à parler de sa naissance, de sa vie, de son éducation, de Paul le persécuteur, Paul le persécuté, Paul l'apologiste. Et à soir, nous va parler de Paul l'apologiste et Paul le missionnaire. Et c'est parcours nous ça à soir, n'a demandé pour suivre avec nous. N'a commencé avec structure générale livre ça. Apôtre Paul il commencé dans chapitre 1er avec une introduction. Ça nous relève l'introduction apostolique. Il présentait tête li et il saluait peuple que il écrit à. Lettre ça, il était adressé aux chrétiens qui t'a vivre à Rome. Nous te dit c'est pas une seule église qui te gagné, à Rome te gagné plusieurs églises chrétiennes. Apôtre Paul il t'a adressé cette lettre aux églises chrétiennes qui étaient situées à Rome. Et immédiatement il fin saluer et présenter tête li, il présentait le thème central de cette épître, il présentait ça le développer. Il dit que bon Dieu relève, bon Dieu appelé, bon Dieu mettez ma part pour moi prêcher l'évangile. Il présentait le thème central qui c'est l'évangile, puissance de Dieu pour le salut. Et il y parlait de la justice de Dieu dans le chapitre 1er. Et après ça, il parlait de la condition de l'humanité sans l'évangile. Il parlait de l'humanité sans Dieu, mais comment le monde y est.
il parlait de la colère de Dieu contre l'impiété des païens, il parlait de la culpabilité des Juifs, il parlait de la culpabilité générale de toute la race humaine. C'est là nous rejoignons ce grand verset, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Après ça, bien-aimé, il commençait à parler dans chapitre 3 à chapitre 5 de la justification par la foi. Il parlait de la justice de Dieu, comment l'homme justifié. Il prend exemple Abraham et il prend d'autres exemples. Il prend exemple Adam et Christ. Après, il finit de parler de la justification. Il parlait de la vie nouvelle dans l'esprit, la marche du chrétien dans l'esprit. Nous joignons ça dans chapitre 6 et 8. Après chapitre 6 à 8, côté il parlait de la marche, de la vie dans le Saint-Esprit, côté il a parlé de la liberté, de l'adoption filiale, de l'espérance, de la gloire. Et après ça, il est rentré dans chapitre 9. Chapitre 9 à chapitre 11, ce sont des chapitres qui spéciaux que yoyé. Il va parler de l'élection d'Israël, du plan de Dieu pour Israël à travers ces 3 chapitres. L'élection d'Israël et la fidélité de Dieu, la responsabilité d'Israël face à l'évangile. Il va parler du mystère, un grand mystère, le salut des nations et le salut final d'Israël. Et après ça, de chapitre 12, 13, 14, épître là, la suspendre doctrinale, pour lire un épître qui est très pratique. Il va parler de la vie chrétienne, de la marche chrétienne, de la vie transformée. Il va parler de l'amour, il va parler des principes de tolérance. Il y a une division dans l'église ça. En plus, le monde pensait pas qu'il y a une division dans l'église de Rome, il y a une division. Et apôtre Paul, dans chapitre 14, 15, il va parler des principes de tolérance. Et après ça, dans chapitre 16, il va terminer avec des salutations et son plan missionnaire. Il était un plan pour te faire un voyage, pour te visiter à Rome. En gros, bien aimé, c'est ça qui couvre le livre là. Mais bien que moi fait un résumé rapidement, en sommaire, mais n'a passé des semaines pour nous étudier chaque chapitre et pour nous faire des études, n'a étudié thème et n'a étudié verset par verset le lit nécessaire et nous prier que étude livre ça va occasionner un grand réveil dans la vie. Tout le monde qui étudie le livre ça, yo assuré dans salut, yo comprendre comment yo sauvé, yo comprendre comment yo délivré. Et Martin Luther, c'est après la lecture de cette lettre côté que la réforme protestante côté venu avec doctrine la justification par la foi seule. Et n'a demandé ouvrir Bible dans Romains chapitre 1er. Nous prenons quelques explications verset par verset. Après ça, n'a rentré dans sujet nous pour asseoir. Romains chapitre 1er. Il était commencé avec Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Rapidement, il commençait pour dire, il concerne Jésus-Christ. Ça, c'est une grande vérité. L'évangile concernait Jésus-Christ. Qu'importe monde qui appelé, qu'importe monde qui envoyé, bon Dieu pas envoyé nous pour nous prêcher tête nous. Bon Dieu pas envoyé pour nous enseigner tête nous, pour nous lever tête nous, pour nous glorifier tête nous. Apôtre Paul dit, l'évangile concerne son fils, né de la postérité de David. L'évangile lui concernait Jésus-Christ. Combien de fois nous voyons pile monde yo abusé la chair. Le monde n'a monté pour le prêcher, il pas prêché le Christ. Il parlait de tête, il parlait de credential, il parlait de ça, il connaît, mais Jésus pas levé. À tout le monde qui recevoir cette mission, l'évangile lui concernait Jésus-Christ. Et apôtre Paul lui établit l'humanité de Jésus, lui établit sa divinité, et il commence à dire, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. La grâce et l'apostolat, ou pas qu'à séparer yo. Il reconnaît que c'est grâce que bon Dieu fait lui, même avant que lui déclarer tête lui apôtre. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui êtes appelés par Jésus-Christ.
il parlait de l'universalité de l'évangile, il dit Romain yo, nous la donne tout, c'est pas seul moi-même bon Dieu fait grâce, mais bon Dieu relève nous tout. Verset 7, il dit à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu. Ça son thème pour tout le monde que bon Dieu aime. Bon Dieu aime tout le monde car Dieu a tant aimé le monde, mais bon Dieu a un amour spécial pour monde qui a servi, pour monde qui remène. Mot ça, bien-aimé de Dieu, ou pral c'est un thème qui chérit. Moun bon Dieu remet, bon Dieu relève par ce thème bien-aimé, appelé à être saint par vocation, que la grâce et la paix vous soient données. En pile fois où est prédicateur yo vini, où est prédicateur yo dit que la grâce et la paix vous soient données, ça c'est une forme de salutation paulinienne que lié. Apôtre Paul il remet utiliser formule ça, le commencer pour dire que la grâce et la paix vous soient données. Et santé welfare nous fait le tout, le nous saluer, le nous river sur un cher, nous pas dit bonjour, nous pas dit bonsoir, nous dit que la grâce et la paix vous soient données. C'est une formule de salutation paulinienne que lié. Et dans verset 8, il dit, je rends d'abord grâce à mon Seigneur par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Apôtre Paul, il parlait de foi, c'était en l'église qui était un grand renom. Il dit, foi nous renommée dans le monde entier parce que Rome, c'était la capitale de l'Empire romain. Tout ça qui passait à Rome, il réverbérait dans tout empire là. Apôtre Paul dit, moi dit bon Dieu merci d'est-ce que foi nous lui renommé dans le monde entier. Et il dit Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile. Dieu que je sers en esprit dans l'évangile de son fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Apôtre Paul, ou praloué, c'est une salutation, il pas commencer à enseigner moun yo, laguer gros l'évangile sou yo, il passer par les salutations de base. Il dit moi envie ouais nous, moi prier pour nous, demander bon Dieu si c'est volonté pour bon Dieu rendre possible pour mal ouais nous, car je désire vous voir afin de vous faire part de quelques dons spirituels pour vous affermir. Il commençait pour l'encourager yo, ou praloué, c'est une grande humilité pastorale. Apôtre Paul li réellement il dit il priait pour moun yo, il dit il envie ouais yo, il content ouais yo, il t'a remis partager quelques dons spirituels avec yo pour yo capable affermir ou plutôt immédiatement il dit ça dans verset 12, il dit c'est pas seul moi-même qui gagne pour nous, mais nous-mêmes tout n'a encouragé ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et d'après été là, et pour ces explications, ou capable, c'est réellement une belle salutation, une belle introduction, et apôtre Paul, il suit les coutumes de base, coutumes qui nécessaires pour lui introduire tête li, saluer peuple là et dire que li envie ouais yo juste avant lui commencer pour le rentrer d'emblée dans message que li voulait partager avec yo. Assoya bien-aimé, n'a pas continuer avec sujet nous, n'a parlé de Paul, sujet c'est Paul, serviteur de Jésus-Christ. Nous t'ai parlé de sa naissance, de sa vie, de son éducation, de ses parents. Nous t'ai parlé de Paul, le persécuteur. Nous t'ai parlé de Paul, le persécuté. Gon erreur que y a pile moun fait. Yo pense cette persécution Paul t'a subi yo, c'est puni. Bon Dieu t'a punir. C'est pas vrai. Yo pense que ces conséquences mal il t'a fait chrétien yo, c'est ça bon Dieu t'a fait. Non, c'est pas ça. C'est pas consalié ou praloué autrement théologie ça pas correct parce que il y a en pile serviteur, en pile apôtre, yo souffri en pile, gen yo décapité, gen yo bat, gen yo martyrisé, gen yo torturé pendant que yo pas de fait ça Paul te fait yo. Comment nous expliquer ça?
les souffrances de Paul, ils fait partie de son appel. C'est route bon Dieu était tracé pour lui, c'est route la ville, pas vle pour mettre dans tête tout que c'est parce que Paul était qu'on persécuter chrétiens yo, bon Dieu dit Paul, moi pral remettre tout ça ou t'es fait yo. Non, appelle la ville, passer par la souffrance, depuis le converti, bon Dieu dit ou gain pour souffrir en pile ou moins. Nous t'ai étudié tout ça, nous t'ai terminé avec Paul le persécuté. Assoya n'a étudié un autre aspect dans la vie Paul. Paul l'apologiste. Paul l'apologiste. En tant que monde qui a étudié la Bible, sous t'attendez mot ça, apologiste, et nous connaissons déjà, mais m'a essayé de bailler quelques définitions. Apologiste, bien aimé, c'est un monde qui défend la foi chrétienne. C'est un monde qui campé, qui défend, qui expliquer la foi chrétienne, y aurait les monde ça, yon apologiste. Et c'est la défense, l'apologétique, c'est la défense de la foi chrétienne. Ou bien c'est une partie de la théologie qui tend à défendre la religion, la foi chrétienne contre les attaques. L'évangile subit un pile attaque. Il y a un pile moun qui a attaqué, il y a un pile moun qui a dit pas gen bon Dieu, il y a un pile moun qui a dit Jésus pas existé, ou pral doué gen moun qui pour expliquer yo, qui pour faire yo clair, moun qui fait bagay ça yo yorele yo apologiste. Apôtre Paul, lui c'était un apologiste. Moi-même m'accepter l'évangile par la foi. Pas besoin en pile explication. Mais bien aimé gen moun, c'est pas de mauvaise foi moun nan yé, moun nan li besoin explication. Nous-mêmes qui sortis dans le pays côté nous sortis depuis nous petit monde nous l'évangile, mais gon série de nations ça yo fermé. Yo pas exposé à Jésus. Yo pas réellement tant des messages là, Jean nous tendel. Te gon indien m'te rencontré dans le travail, il dit Donald, so many gods parce que dans le pays il y a des milliers de dieux, alors des idoles. Chaque ça a fait gon petit dieu, lo la caillou gon paquet petit statues. Et lui-même l'a dit avec un découragement, so many God. Moun sa yo besoin moun qui pour expliquer yo l'évangile. Yo besoin moun qui pour expliquer yo la foi chrétienne. Ouais gen moun, c'est pas tout moun, gen moun l'a prêcher vagabond repenti converti. Gen moun bien-aimé, yo pas de mauvaise foi, mais yo juste besoin yon moun qui pour expliquer yo. Faut nous en mesure pour nous expliquer la foi chrétienne. Comment moun sauver? Faut nous en mesure pour nous dire, nous toutes nous t'es perdus, nous pas de qu'à sauver tête nous. Jésus t'est mort pour nous. Jésus payé prix pour nous. Et si nous acceptons Jésus, bon Dieu pas punir nous encore à cause de péché nous. Apôtre Paul était un apologiste. Bon Dieu t'est formé pour ça, pour défendre la foi chrétienne. Nous jouons ça. Nous dit pour nous-mêmes, nous accepter par la foi. Nous pas jeune monde qui t'a expliqué nous, n'accepter par la foi. Et Hébreux 11 dit nous, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et dans Jean 20 verset 29, Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pas besoin de preuves, pas besoin de série de bagailles. Pour moi, quoi? Mais il y a des gens bien-aimés qui ont besoin pour expliquer. À ce point, n'a pas quelques explications. Bien-aimé, la foi, n'a pas éliminé capacité pour moun raisonner. Tandis ça me dit la foi, pas éliminé capacité pour moun raisonner, pour nous exercer jugement nous, pour nous des hommes et des femmes rationnels. La capacité pour nous penser, pour nous raisonner, l'ivini de Dieu. Capacité pour nous réfléchir, son bagage qui légitime que lié. Le christianisme, ça n'a servi, bon Dieu n'a servi à l'évangile que nous croyons là-dedans, il conforme à la vérité, il conforme à la raison et il conforme au bon sens. L'évangile fait sens. Moi t'as aimé pour comprendre ça. L'évangile c'est bon bagage côté bon Dieu dit ou pas besoin de penser avec cerveau, c'est bon bagage côté ou fermer mes yeux ou juste bourrer tête tout. Là nous réfléchit tout bon vrai, l'évangile fait sens. L'évangile fait sens. Et nous dit que, ouais, gen moun qui a accepté message là, pas une simple prédication, mais gen moun qui a besoin pour expliquer l'évangile. Gen moun qui a besoin pour convaincre yo. Gen moun bien-aimé qui a accepté message là, c'est après ou fin expliquer le clair.
Bon Dieu fait provision pour toute bagaille ça yo. Ouais, l'esprit de Dieu, dans toute façon, c'est le Saint-Esprit qui a convaincre moun nan. Mais gen moun li pas de mauvaise foi, li besoin yon moun qui pour répondre question rien. Pour qui ça besoin accepter Jésus? Faut qu'a expliquer ça. Et nous prenons bon une série de questions, parfois en pile moun a posé, côté c'est seul l'évangile qui est capable de répondre yo. L'évangile son message qui sensé, c'est un message qui cohérent. La Bible parole bon Dieu, li digne de foi, li digne de confiance nous. L'évangile c'est pas une superstition liée, c'est pas une croyance religieuse irrationnelle liée, c'est pas une croyance obscure que liée. Côté que li pas li mande une adhésion irraisonnée, côté que c'est parce que nous peur. Non. L'évangile, la foi chrétienne, c'est un message qui fait sens. Leur expliquer, nous demander comment moun fait pas converti. OK. Nous dit que ou pral bien aimé, nous dit le christianisme, il passe plusieurs tests. C'est un message qui est consistant. Message là, il cohérent. Message là, il logique. Il passe le test de la consistance. Depuis dans Genèse, rivé dans Apocalypse, il y a un message qui est unique. Jésus est présent dans toute la Bible. Le message de la grâce, le message de la foi est présent dans toute la Bible. Il y a une cohérence, il y a une consistance. Et l'évangile passé, ça nous est le test historique. Le nous aller dans l'histoire. Ou après l'évangile passé, test ça. Le christianisme, il passé, test ça. Et après ça, un dernier test, nous avons le test de la pertinence expérientielle des vies qui changeaient. Il y a un pile monde la vie a changé. Parfois dans l'évangélisation, ou passez par tout argument, moun n'a pas vle croire. Dernier argument, c'est ça nous avons le test expérientiel des vies changées. Ou dit moun nan, mais qui côté m'ta doué, mais comment la vie m'te commencé? Mais comment, dans jeunesse, moi, été perdu. Mais depuis me rencontrer Jésus, la vie me changé. Moun n'a pas qu'à argumenter contre bagay ça. Est-ce que nous comprenons? Ou pral tout bagay ça ou l'évangile, si moun n'a besoin la raison, la logique, la cohérence, la consistance, les preuves historiques, l'évangile passé tout test ça yo. Et dernier test là, il est le test de la pertinence expérientielle des vies changées et des vies transformées. Et un persécuteur, ou pral il changé en un apôtre, ça sont gros bagaille lié. Un homme qui t'a persécuté l'évangile, il changé. Et tout à travers la Bible, nous pral joindre des hommes et des femmes qui changeaient. Zachée, un riche publicain de Jéricho, collecteur d'impôts, qui t'a extorqué moun, qui t'a volé moun. Il rencontré à Jésus, il changé. Ça sont gros bagailles que lié. Des femmes de mauvaise vie, yo transformé. Jésus changé yo. Ça yo été possédé à 7 démons, Jésus changé yo. Et bien a expliqué yo, Paul l'apologiste, le défenseur de la foi chrétienne, nous dit l'évangile c'est pour un message tête en bas que lié. C'est pour un message obscur. C'est un message qui fait sens. Faut qu'à expliquer. Et Paul, il était yon nan moun, premier moun, qui était, un ministère ça, côté il t'a prêché, il t'a défendre la foi chrétienne, il t'a parlé avec païens yo, avec philosophes yo, avec juifs yo. Encore pour nous récapituler pour nous dit le christianisme, il passe ces tests, le test de la raison. Le christianisme est intellectuellement défendable. Ou pas besoin de honte. Si on est en collège, sous l'école, ou pas besoin de honte, ou qu'à défendre l'évangile fait sens. Il passe le test de la cohérence. Il est logiquement structuré. Message à clair, il est structuré. Il passe le test historique. Il est attesté par des sources extérieures. Il passe le test expérientiel. Il transforme des vies. Des millions de vies ont été changées par Jésus-Christ. Le christianisme, ça n'a professé à, li vrai et li digne de foi. Jésus est le grand sujet de l'évangile. Nous te dit où ça? Du commencement à la fin. Jésus trônait au-dessus de l'histoire.
sa naissance, sa vie, ses miracles, sa doctrine, sa résurrection, son enlèvement sont attestés par plusieurs auteurs. Les hommes absents excuse. Chaque fois yon moun écrit yon date, moun nan li témoigner volontairement ou involontairement que Jésus est venu parce que chaque date ou écrit soit avant ou après Jésus. Le moun a dit Seigneur pas jamais entendu parler de vous-même. Chaque date moun nan écrit, moun nan li était attesté que Jésus est venu. Le calendrier que nous utilisons, il témoignait de la naissance de Jésus. Encore, on a étudié Paul, l'apologiste. Nous dit, on a annoncé l'évangile, on a confronté avec défis, avec questions, avec arguments. Gen moun c'est méchanceté, gen moun c'est mauvaise vie qui fait ou pas vle converti. Mais gen moun qui besoin pour expliquer yo le message de l'évangile. Gen moun qui pose aux questions, qui côté le monde sorti. C'est une chance pour aller dans Genèse 1er pour dire au commencement Dieu crée. Dieu créa. Moi rencontré un monde qui quitté l'église, qui a abandonné l'église. Et l'homme était petit, il était l'église côté m'était marché, c'est ton frère qui était zélé, mais il est arrivé aux États-Unis, il pas persévéré et m'a évangélisé, parlé de Jésus-Christ. Et le m'a posé la question, il dit frère moi qui côté sorti bon Dieu qui t'a créé. Il dit non, c'est en Afrique nous sorti. C'est-à-dire il pas gain intelligence. Nous dit ou a joué une question ça yo. D'où vient le monde? C'est une opportunité pour parler de la création. Pour qui ça le mal existait. En pile monde a posé question ça. C'est une opportunité pour aller dans le péché originel. Est-ce que y a une moralité? Oui. Gen bagay qui juste, gen bagay qui vrai, gen bagay qui droit. Est-ce que la vie a un sens? Pour qui ça me sous terre? Pour qui ça m'a vivre? Son opportunité pour parler moun du sens de la vie. Apôtre Paul, ou après, les apologistes, ils répondent grande question ça yo. Qui côté nous sorti? Qui ça n'a fait sous terre? Qui côté nous aller le nous mourir? Pour qui ça l'homme a péché? Ou répondre question ça yo, c'est ça, discipline ça à lui répondre les grandes questions de l'existence. Paul l'ithéon apologiste. Il dit dans Philippiens 1er verset 16, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Apôtre Paul dit, bon Dieu établit pour me défendre l'évangile. Et il était défendre l'évangile devant les rois, devant les philosophes, devant les religieux, devant les païens. Il était utilisé la logique, il utilisait l'histoire, il utilisait la révélation, il utilisait expérience pâle, il utilisait conversion pâle. Le la prêché, il prêchait avec puissance et il prêchait avec intelligence. Parole l'a dit, il était confondre les juifs qui étaient habités à Damas. Il te mettait dans l'embarras. Juif yo pas de répondre ni. Acte 9, verset 20 à 22. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Juif yo pas de croire bagay ça. Mais apôtre Paul t'a expliqué yo, c'est Jésus qui Messia. C'est lui-même prophète yo t'a parlé. C'est lui-même Ancien Testament écrit de lui. Apôtre Paul, il était un apologiste, un défenseur de la foi chrétienne. Dans Acte 15, versets 1 à 2, nous joignons même ça. Il dit, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Ils défendent la foi chrétienne. Dans Acte 17, Parole a dit, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. C'est pour bon Dieu, bonne intelligence. Sous rencontrer avec un monde de bonne foi, qui besoin qu'on ait qui ça l'évangile là, pour expliquer la foi, comment elle est capable de sauver. Dans jeune âge moins,
Pendant que je marchais dans une ruelle en Haïti, il y a deux institutrices, ça nous les mademoiselles l'école, qui t'a marché devant moi. Et me dit, un frère qui a venu en face moi. Frère a dit, repenti, converti, Jésus a retourné. Frère a passé. Mais frère a pas connaît que semence que lui semé a continué ravager en cœur. Frère a croisé avec nous, frère a descendu nous-mêmes n'a monté. Pendant que mademoiselle c'était eux deux. Qui on qui dit tout le temps des moun a dit repenti, converti. Il a parlé ensemble, il dit là qui ça repenti a. Et moi-même c'est époque ça dans formation moi, yo t'a fait nous étudier bagaille ça par cœur. Me dit excusez-moi, me dit la repentance, c'est un vif regret d'avoir péché contre Dieu et le désir sincère de renoncer pour toujours au péché. Moi prends occasion de tout profiter commencer prêcher l'évangile. Yon institutrice, yon professeur à l'école, lui pose question ça, qui repentance là? Et bon Dieu t'a orchestré situation hein, pour frère là, te lancer en parole, lui continuer et parole là ravager en cœur et bon Dieu donne opportunité pour exposer l'évangile. Apôtre Paul c'est ça il t'a fait. Parole là dit nous avons l'autre verset pendant que il arrivait à Athènes. Pendant que Paul arrivait à Athènes dans acte 17, il dit pendant que la prétendait comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, disant, que veut dire ce discoureur? Après l'apôtre Paul, il arrivait à Athènes, une belle ville. Parole, bon Dieu dit, il sentit esprit irrité, il a une sainte colère. Et il commençait à prêcher l'évangile. Et m'apprend une grande leçon. Parfois, nous visitons les belles villes du monde. Est-ce que c'est gratte-ciel qu'on a regardé? L'on a passé dans New York, ou a levé tête, ou a regardé belles lumières. Mais est-ce qu'on a une douleur dans le cœur pour moun sa yo k'ap péri? Les villages homosexuels. Moun sa yo k'ap marché tout nu, ou est nation en folle. Moun yo percé tout corps yo, tout nez yo, ou senti moun yo abusé corps yo. Ou pas ouais espoir, ou pas ouais la vie. Gen en pile lumière, mais gen en pile corruption. Là nous visiter les belles villes du monde, c'est pour nous gen fardeau dans cœur nous. Même Jean apôtre Paul, il était arrivé à Athènes, parole bon Dieu dit, il sentit l'esprit irrité, trop idole dans ville là. Nous même tout que bon Dieu va abandonner une sainte colère. Là nous visiter les belles villes du monde. Pour c'est pas belle manger, là aller en France, non série de côté à Paris. Pour c'est pas manger à qui réellement attirer nous, mais pour nous sentir la douleur de moun sa yo qui perdu. Paul, il était un apologiste, il t'a défendre la foi chrétienne. Nous devons suivre l'exemple de Paul en défendant de manière sensée et raisonnée l'évangile de Jésus-Christ. Par honte, message ou gagnant, son bon message que lié, il fait sens, il logique et il défendable. Nous devons suivre l'exemple de Paul en défendant de manière sensée et raisonnée l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons défendre foi nous devons défendre espérance nous par la puissance de l'esprit. L'esprit n'est pas forcément opposé à la logique et à la raison. La connaissance vient de Dieu et doit être mise à son service. Dans 1 Pierre 3 verset 15 parole a dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Il dit c'est pour nous toujours prêts, pour nous défendre foi, nous avec douceur et avec respect. Devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. C'est pour nous prêts, pour nous défendre foi, nous. Expérience la vie, nous. Conversion, nous. Ce sont de grands arguments que vous avez. Moun n'a pas capable de contredire ça. Attendez ça. La foi chrétienne doit être défendue devant les sceptiques, des gens qui doutent,
Devant les incrédules, il y a des gens qui pas croient. Devant les incroyants, nous devons défendre la foi chrétienne. Devant les athées, il y a des gens qui disent pas un bon Dieu, sont folie liés. Pour nous lever, pour nous dire pas un bon Dieu. Faut nous qu'à défendre la foi chrétienne devant moun sa qui nie l'existence de Dieu. Nous devons défendre la foi chrétienne devant les faux docteurs. Sous t'as des messages là hier, où est comment l'homme n'en fait noir. Nous devons être prêts pour nous défendre la foi chrétienne. Il y a des bagailles qui pas dans l'évangile. Nous disons qu'il y a des bagailles qui pas dans l'évangile. Faut nous comprendre et faut nous prêts, faut nous vocaux pour nous défendre la foi chrétienne devant les faux docteurs. Nous devons défendre la vérité de la foi chrétienne contre toute hérésie. Nous essayer de prêcher avec limite. Des bagailles qui trop grand pour moi, nous pas répéter yo pour nous pas tomber dans erreur. C'est l'homme nous pas parfait. Nous qu'à parler, nous qu'à dire plus, nous qu'à extrapoler, mais bon Dieu ouais cœur nous respecter la Bible. Nous pas vouloir retrancher et nous pas vouloir ajouter. Faut nous défendre la moralité chrétienne devant l'immoralité de ce monde. Faut nous défendre la foi chrétienne devant toute philosophie qui rejetait Jésus comme l'unique chemin, la vérité et la vie. Faut nous défendre la foi chrétienne. Nous devons défendre la foi chrétienne avec l'évidence de notre vie transformée et changée par le Seigneur Jésus. La foi chrétienne, c'est une espérance vivante. Elle mérite d'être expliquée. Elle mérite d'être défendue, d'être proclamée. Fais-le avec douceur et respect, mais aussi avec fermeté et clarté. C'est sa parole, bon Dieu dit. Et apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Pas de monde qui a jeté dans confusion avec ce message. Pas de monde bien-aimé qui a semé doute dans le cœur sur réellement comprendre le livre ça que nous avons étudié. Pas de monde qui a fait quitter l'évangile. Pas de problème qui a arraché. Nous avons pour étudier ça dans Romains 8, verset 1er. Ou enraciné, ou fondé. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Sous comprendre le message de l'évangile, nous ne pouvons pas arriver côté pour renier Jésus, pour chuter, pour abandonner, ou pas comprendre le salut, ou pas comprendre l'espérance chrétienne, ou pas comprendre cette grâce. Nous allons étudier ça puis devant. Paul, il était un apologiste, il était un défenseur de la foi chrétienne. Après ça, bien aimé, dans la vie de Paul, nous voyons l'autre aspect fort dans la vie. C'est ça, nous les Paul, le missionnaire et l'évangéliste. L'évangéliste, c'est un monde qui a annoncé l'évangile, qui a proclamé la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Paul, il était un évangéliste. Il était un apôtre, il était un envoyé, un fondateur d'église. Mais il était un évangéliste. Et définition claire, c'est un monde qui a annoncé l'évangile, qui a proclamé la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Paul était un missionnaire. Il était un missionnaire, c'est-à-dire il était envoyé en territoire non chrétien pour propager la foi. Là, nous parler de mission, c'est une charge que nous allons recevoir pour propager la foi chrétienne. Les prédications et l'œuvre accomplie à cet effet. Paul était un évangéliste et il était un missionnaire. Et ça peut mener nous bien aimés pour nous dire Paul est le plus grand missionnaire évangéliste de tous les temps. Il courit des milliers de kilomètres. Nous parlons ça sans avion, sans bateau à vapeur. Nous allons étudier Paul, le missionnaire, Paul l'évangéliste. L'apôtre Paul est universellement reconnu comme le plus grand missionnaire évangéliste de l'histoire chrétienne. À peine quelques jours après conversion et baptême, il commençait à prêcher l'évangile. Il commençait à confondre juifs qui étaient à Damas. Il a démontré que Jésus est le Christ.
Paul, il n'est pas seulement un prédicateur, il était un fondateur d'église, il était un enseignant. Le fin fondé l'église, ou pour lui retourner pour l'enseigner, lui retourner pour la fortifier. Il était un théologien, il était un écrivain, il était un apologiste, il était un défenseur de la foi. Mais ou pour bien aimé, apôtre Paul, il était comprendre mission. Il pas choisi le confort de un ministère aisé et rentable. Il comprend l'appel li. Dans la vie, son gros bagage lié. Un, ou pas doit relater tout. Et deuxièmement, ou doit comprendre l'appel ou. Il comprend l'appel li. Il te gagne pile à tout. Mais il pas choisi pour te pasteur en l'église. Ou pral ouais, il pas choisi un ministère aisé, confortable et rentable. Il t'est lancé là tout corps dans l'œuvre à laquelle que bon Dieu t'est relé. Ça nous relève l'apôtre des païens. Une œuvre qui t'est obligé pour quitter le confort de sa maison. Il t'est quitté famille pour te prendre de grands risques sur les océans en terre étrangère. Et l'Ipral dit ça, parmi les barbares jusqu'aux confins du monde connu. T'as l'heure nous pral itinéraire li. Apôtre Paul il dit, j'étais fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Ça c'est ministère li. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Il fit l'œuvre d'un missionnaire évangéliste. N'a pas essayé d'ouvrir ça. C'était un homme qui était loin. C'est un homme d'une grande puissance. Mais nous, humilité, il était un homme désintéressé, doté d'une onction miraculeuse puissante, doté de grandes révélations que bon Dieu t'est bali. Ou pral il était une grande autorité apostolique, mais il t'a choisi la voie de l'humilité, la voie du sacrifice. Il t'a choisi pour connaître la faim, pour le grand goût, pour connaître nudité, manquement. Il t'a fait le travail d'un évangéliste. Il pas de vendre l'évangile, il pas de monnayer la grâce de Dieu. Il pas de prendre grâce la onction, il pas de faire un bagage qui est rentable pour lui. Imaginez que moun qui alors, gen moun qui pas même gen on ti crasse dans grâce apôtre Paul gagné. Yo monnayer l'évangile. Message hier là son message sous-tendez li réellement doit toucher cœur ou qui dégâts moun a fait sous nom Jésus. Apôtre Paul pas de fait ça. Il était un homme de une grande intégrité morale. Il était désintéressé. Il pas choisi pour te juste apprendre comme l'église pour te enrichir tête li. Il t'a fait le travail d'un évangéliste. Il te connaît les souffrances, les privations financières. Et il dit ça. Il te une grande discipline personnelle. Il te une rectitude morale. Il était désintéressé pour le gain et le matériel. Parce que il écrit, tout le monde qui veut enrichir, il a tombé dans tentation, il a tombé dans piège, il a tombé dans paquet de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Matin, frère Christophe t'a prêché sur ça dans le jardin. Moun qui avide de l'argent, il a tombé dans la ruine et dans la perdition. Il te dit exemple là, que nous tous connaissons, nous tous nous pourrions aller deux mains vides. C'était un homme moins, un désintéressé, il t'a fait l'œuvre d'un évangéliste. La ville était entièrement consacrée à la mission. Prends note de ça. Toute sa vie, après sa conversion, a été un champ d'action, un champ de mission, un champ d'évangélisation. Tout côté le passé, il prêchait. Devant les tribunaux, devant les rois, dans les prisons, dans les circonstances fortuites.
Il exploitait toute occasion pour présenter l'évangile, pour prêcher le salut en Jésus. Ça, c'est un grand exemple lié. Le m'a étudier la ville, moins honte. Ou après, parfois, en pile nous n'a vivre avec païens, nous pas jamais prêcher l'évangile. Nous pas jamais dire Jésus a retourné. Bagay ça yo, l'Europe fait étude ça yo réellement révolutionné pour prêcher l'évangile. Pour prêcher l'évangile. La ville était consacrée à la mission. Et Paul, le missionnaire, il était mené une vaste campagne d'évangélisation à travers ses voyages missionnaires. Qui ça qui un voyage missionnaire? Un voyage missionnaire, c'est pas un déplacement touristique, mais c'est un déplacement avec un but divin, avec une mission spécifique pour évangéliser les inconvertis. Il y aurait ça un voyage missionnaire pour implanter des églises, pour enseigner, pour fortifier, pour accomplir un travail spécial. Il y aurait ça un voyage missionnaire. Les voyages missionnaires de Paul étaient de vrais voyages missionnaires. C'est pas des voyages de vacances par avion en première classe que vous ayez. À destination des belles hôtels de luxe. Qu'on série de bagages ou regarder ou dit ou moun yo, ou évangéliste qui dit tellement moun ap moyen, li obligé gon jet privé. Et c'est pas li paye jet privé a, c'est malheureux k'ap goumen pour yo payer mortgage yo, pour yo payer rent yo, k'ap voye kob pour évangéliste ça yo acheter jet privé. Son profanation de ces des écritures. Il dit tellement moun ap moyen pour le capi efficace faut le jet privé. Et là yo aller dans ça y aurait les soi-disant missions yo rentré dans une série de hôtels côté y a le prend massage, côté y a le bain en plage, côté y a le font série de bagailles. Apôtre Paul, le missionnaire et l'évangéliste, il va nous l'exemple des voyages missionnaires. Voyager pas des vacances de luxe, manger dans un restaurant 5 étoiles. Tout le monde qui appelé à la mission, les évangélistes. Sous la vie à bon Dieu à bord, ça nous est le verre d'eau froid. Bon Dieu à bord un verre de l'eau. Bon Dieu pas quitter gorgeau fin sécher dans le désert là. La mettez moun sous chemin pour boire un verre d'eau. Mais nous pas de gagner avidité. Nous pas de passer l'évangile en bas pied, nous n'a courir après le luxe, le confort. L'antithétique à l'appel et à la mission. Un homme qui te gagne de grande grâce, de grande puissance, de grande révélation. Nous est la ville. Nous dit voyages étaient des vrais voyages missionnaires. C'est pas le voyage de luxe que yo tayé, mais c'était des périples et des voyages difficiles dans l'inconnu. Il peut aller côté le pas gen moun, il pas connaît qui est-ce qu'a recevoir. C'est bon Dieu qui mette moun sous chemin. Ils vont côté li évangéliser, moun nan dit rentrer la caille moins. Il y a tout le monde qui honoré appel là, bon Dieu a toujours fait plan pour vous. Bon Dieu a toujours nourri, bon Dieu a toujours prend soin. C'est gros bagaille, la vie de cet homme, l'expérience de sa vie. Ces voyages étaient des voyages dans l'inconnu, dans les déserts brûlants, à travers les jungles, parmi les barbares, sans destination fixe, guidés par le Saint-Esprit, n'importe où le besoin se fait sentir. Tout côté nam yo a crié, vin porter nous secours, apôtre Paul, li là. Dans Acte 16, verset 8, parole là dit, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision, bon Dieu m'a eu une vision pendant la nuit. Après cette vision, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle.
Paul était un missionnaire. En nous suivre exemple. Si bon Dieu relait au tout bon vrai. Si bon Dieu voyait au tout bon vrai. Ou mettre aller au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après, il y a quelques époques, tout côté viré, moun nan dou dormi, bon Dieu voye Haïti, bon Dieu voye Haïti, bon Dieu voye Haïti. Jusqu'à maintenant en Haïti, il y a moun qui a péri, tout rêve ça yo suspend net kounya. Moun pas suspend à péri en Haïti, moun besoin l'évangile en Haïti. Mais si bon Dieu relève réellement, si bon Dieu voye réellement ou mettre aller au nom de Jésus, pas quitter ces folies pour faut aller, bon Dieu voye, bon Dieu voye. Pays changé, bah yo vin difficile, qu'on y a toute bagaille ça yo. En pile là dedans yo pas attendre ça encore. Mais bon Dieu a relé, si bon Dieu voye ou doya. Paul était un missionnaire. Paul était fait 3 voyages missionnaires avec un dernier que en pile théologien dit il t'a fait 4 voyages missionnaires, mais il fait 3 voyages missionnaires et un 4e côté il était allé à Rome en tant que prisonnier. Rapidement n'a énuméré pour premier voyage missionnaire nous joignons dans Actes 13 et 14 envoyé par l'église d'Antioche sous l'impulsion du Saint-Esprit. Paul et Barnabas ont inauguré la première grande mission apostolique. Première grande mission apostolique, c'est Paul et Barnabas qui inaugurent. Ils sont sortis à Antioche. Et soit étudier la Bible, il y a 2 Antioches, il y a Antioche de Syrie, il y a Antioche de Pisidie. Antioche, bien aimé, c'est ça, le berceau du christianisme. Dans Acte 11, verset 26, il dit à Antioche, pour la première fois, c'est là, disciples, ils ont été les chrétiens. C'était une grande ville. Le christianisme nous dit c'est le berceau du christianisme. Antioche de Syrie. Premier voyage missionnaire, Saint-Esprit dit dans Acte 13, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et Paul est parti de Antioche, il est allé à Chypre, à Salami, l'île de Paphos, Pamphylie, Pergé, Antioche de Pisidie, Athalie, dans toute région, il gagne l'évangile. Il est arrivé à Phrygie, à Icône, il est arrivé dans toute zone sayo, il est arrivé à Lycaonie, à Lystre et à Derbe, dans 2 grandes villes, dans Lycaonie, il prêchait l'évangile. Parole, mon Dieu dit, après avoir annoncé l'évangile, implanté des églises et fortifié des disciples, tandis ça le fait, annoncer l'évangile. Deuxièmement, il implanté des églises. Troisièmement, il fortifié les disciples. Il retournait dans chaque ville pour encourager les frères et affermir leur foi. C'était un message complet. Il prêchait, il enseignait, il implantait l'église, il établir des anciens et il retournait pour la fermer. C'est ça qu'il a fait pendant ce grand voyage, son premier voyage missionnaire. Dans Acte 15, verset 36, jusqu'à Acte 18, verset 22, apôtre Paul fait ça, son 2e voyage missionnaire. Paul y repartit, mais cette fois-ci, il repartit avec Silas pour aller visiter les églises, et pour étendre l'œuvre missionnaire jusqu'en Europe. Et il commençait encore à Antioche. Il retournait à Derbe, à Lys, à Phrygie, dans la Galatie, il passait à Mysie, à Troas, et là, il rentrait en Macédoine, côté il te fait vision, mon autre dit, viens porter nous secours. Là, il rentrait en Macédoine, il commençait à gailler l'évangile. Il rentrait dans Samothrace, il rentrait dans Néapolis, il rentrait dans Philippe, il rentrait dans Amphipolis, il rentrait dans Apollonie, il rentrait dans Thessalonique, il rentrait à Bérée. Et il continuait dans Achaïe, à Athènes, à Corinthe, à Chancré, à Éphèse, à Césarée et jusqu'à Jérusalem. Ce voyage marque l'entrée de l'évangile en Europe. Et après ça, dans Acte 18, verset 23 à Acte 20, à verset 38, Paul y entreprend son 3e voyage missionnaire. C'était le voyage le plus long, le plus profond.
voyage ça a été marqué par des miracles extraordinaires et de puissants réveils. Encore, il partit à Antioche, Galatie et Phrygie, plusieurs régions, à Derbe et à Lys, à Icône. Il rentrait en Asie, à Éphèse, côté il fait de nombreux miracles. C'est là côté des grands pile magiciens qui viennent bouler Livio. Il rentrait en Macédoine, il allait à Grèce, il retourné le passé à Troas, à Assos, à Mytilène, à Milet, à Kos, à Rhodes, à Patara. Il rentrait en Phénicie, en Tyr, Ptolémaïs, Césarée, et il rentrait à Jérusalem. Paul est le plus grand missionnaire. Il parcourit des milliers de kilomètres. Voyage ça, c'est voyage qui a duré des années, des temps. Bateau à voile, route à pied, chemin gain bandit, sans destination fixe. Ville doit inspirer nous. Apologiste, il campait dans grand estrade, il prêchait devant les rois. Il pas fait ça seul, mais là il est dans forêt yo, dans mi-temps païen yo, il prêchait. Il fait dernier grand voyage, le voyage à Rome, son dernier voyage, il fait à Rome. Ça après écrit le dernier chapitre de sa vie terrestre. Dans Acte 23 verset 11, nous lit parole ça yo. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Rome, c'était capitale empire romain. Bon Dieu était une mission là pour lui. Bon Dieu dit, même j'en prêché non à Jérusalem, ou doit rentrer à Rome. Parce que l'autre a écrit là, le pot que jamais aller à Rome. Bon Dieu dit, m'a voyé à Rome. Nous allons pour nous parler de Rome dans les sessions à venir. Bon Dieu dit, ou pour rendre témoignage pour moi. À Jérusalem, Juifs ont été livrés entre les mains des païens. Selon la prophétie d'Agabus, il dit, ou pas bon Dieu va utiliser emprisonnement ça pour continuer la mission de Paul, pour faire l'évangile arriver jusqu'à Rome. Juifs ont livré le bail païen yo. Et bon Dieu dit, pas décourager. Ou dans le plan de Dieu, ou dans la volonté de Dieu, moi j'ai une mission pour vous à Rome. Il a annoncé l'évangile avec conviction, commencé à Jérusalem, il commençait à attaquer le gouverneur Félix avec Madame Nidrusil. Il présentait l'évangile à Porcius Festus, au roi Agrippa et à Bérénice, tout côté dans tout le prétoire dans la prison et à Rome devant l'empereur. Apôtre Paul, il pral prêcher l'évangile. Il pral prêcher l'évangile. Le voyage à Rome était plus qu'une destination, il était aussi un accomplissement prophétique. Pour l'apôtre Paul, Rome n'est pas seulement la capitale de l'Empire, c'est le sommet de son appel apostolique, le centre du monde païen. Rome, c'était la plateforme mondiale, côté l'évangile te doit retentir. Bon Dieu dit, m'a voyo al sonner trompette là, dans grand capital ça. Ce voyage fut son dernier voyage avant le grand voyage éternel, côté pour le quitter terre là, pour aller rencontrer Jésus-Christ, sauveur, li, Seigneur, li, que l'il te remet en pile et pour qui il te souffrit en pile. Rome ne fut pas seulement une destination géographique pour Paul, mais le lieu de son dernier testament. C'est là que l'il pral mourir. Paul, il a annoncé un témoignage sans compromis. Il a annoncé l'évangile avec audace, avec clarté. Aux Juifs de Jérusalem, malgré menaces, au gouverneur Félix et à son épouse, à Festus, à Félix, au roi Agrippa, à Bérénice, à tout le prétoire. Il transformait prison en chair.
pour prêcher l'évangile. Et après ça, arrivé devant César. Nous avons un verset pour nous, Acte 24, verset 24 à 25. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Parole, bon Dieu dit, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, Félix tremblait. C'était un homme courageux. Il campait devant un gouverneur, et il prêchait sur la tempérance, sur la justice. Ces messages inspirés et profonds, ce qu'on qui valait injustice, moun sa yo te qu'on fait. Apôtre Paul il prêchait sous bagay sa yo. La justice, la tempérance et le jugement à venir. Parole bon Dieu dit Félix effrayé. Il dit Paul n'a pas attendre encore. Acte 25. Paul entreprit sa défense en disant je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Il défend tête li. Acte 26, verset 1 à 3 devant roi Agrippa. Roi Agrippa dit, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. C'était le plan de Dieu. On a étudié une belle vie. Il était commencé mal, mais grâce, bon Dieu, t'es joint. Et après ça, après plusieurs années, après ce 4e voyage, quand il est allé à Rome, après plusieurs années en prison, à Jérusalem, Paul était embarqué pour Rome, où après un voyage difficile et périlleux, nous connaissons, il a fait naufrage, bateau a été écrasé, mais bon Dieu dit, ou pas mourir. Faut l'évangile à le prêcher dans la capitale là. Il était mis en détention, le arrivé à Rome, il mettait en détention, en résidence surveillée, mais parole bon Dieu dit, tout le monde qui vient de bon côté, l'a annoncé l'évangile avec visiteurs yo. N'a résumé point ça pour nous dire, Paul voyage à des milliers de kilomètres, propageant l'évangile de la grâce. Ces voyages l'ont amené à parcourir l'Empire romain, la Grèce, la Turquie, la Syrie, l'Europe et de nombreuses régions aujourd'hui disparues. Bon paquet de zones qui disparaissent. C'est ça que fait me parler, mais fait discussion sur la géographie. Ville yo, gen pile qui disparaît, gen pile frontières yo déplacées. Soit poser des questions sur la géographie, nous déjà dit ou ça, que me paraît me faire discussion sur yo, parce que gon série de villes, yo deux, yo mettez tête yo ensemble, yo changé nom yo, gen ville qui disparaît, gen la mer la avancé sous yo, gen qui en bas terre, gen qui en bas la mer, jusqu'à maintenant y a excavé yo, y a excavationné yo, y a fouillé yo en Israël. Apôtre Paul nous dit, il prêchait l'évangile dans toute zone ça yo, même dans une série de régions qui disparaissent. Paul était un pilier dans le développement du christianisme. Il annonça l'évangile, la Christ, là où Christ n'a pas été prêché. Il dit côté au pas de jamais parler de Jésus, mal prêcher l'évangile. Son gros bagaille. Il a accompli toutes ces choses sans l'aide des moyens modernes de communication et de transportation, sans avion, ni bateau à vapeur, ni voiture, ni microphone, ni téléphone cellulaire, ni satellite, sans Internet. Il a payé le prix spirituel. Il a payé le prix physique. Oh, voyage ça est épuisant. Il a payé le dur prix physique, le prix émotionnel et mental pour se décharger dignement de son appel. Il a travaillé dur, très dur. Il a combiné l'appel avec l'obéissance, avec onction, avec discipline, avec honnêteté, avec intégrité, avec courage, avec diligence, avec la passion pour les âmes. Il y a toute bagaille ça yo,
li combine yo. Un, li recevoir appel là, mais li mette intégrité là-dedans, li mette discipline là-dedans, li combine là avec obéissance, avec onction, avec honnêteté, avec le courage, avec la diligence, avec une passion pour les âmes, pour gagner l'évangile. Il y a pile monde qui gagne appel là. Oui, yo gagne appel là. Mais yo pas voulu payer le prix pour yo travail dur. Il y a pile monde qui gagne appel là, mais yo pas discipliné. Il y a pile monde qui gagne appel là, mais yo pas voulu payer le prix spirituel. Yo fini par faire un ministère qui chétif. C'est vrai yo te gagne appel, mais yo pas combiné l'autre bagaille ça yo. Apôtre Paul li ban un bel exemple, un intellectuel, mais il payait le prix. Il payait le prix. À souhait nous étudier Paul l'apologiste, le défenseur de la foi chrétienne. Les grandes questions de la vie, les grandes questions existentielles. Qui côté me sorti, qui côté me braler? Comment me faire là? Est-ce que la vie a un sens? L'évangile a une réponse pour toute bagaille ça yo. Et c'est seul l'évangile qui a une bonne réponse là. L'on moun pose aux questions ça yo, l'on fin répondre moun nan, c'est pour dire moun nan ou même est-ce qu'on peut répondre bagaille ça yo tout. Ou après il pas gain réponse pour, il pas bien réponse pour vous. Nous étudions Paul l'apologiste. Nous étudions Paul le missionnaire et l'évangéliste. Nous parlons de ses voyages missionnaires. Et n'a résumé et après n'a pris question et il y a encore bonheur, m'ka prend 5 minutes et n'a à peu près 40 minutes question. Il y a plusieurs monde que nous pas prend la fois dernière et n'a essayé yo priorité pour capable poser ni question semaine dernière et ni question aujourd'hui sur la vie de Paul. Okay. Paul nous expliquait, nous dit Paul, ses missions étaient de vraies missions. Qui ça a été fait? Il prêcha le Christ. Il prêchait Jésus de Nazareth, le Messie promis. Et 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il prêcha dans les synagogues des Juifs. Il prêcha dans toutes les régions où il passait. Il annonça le salut en Jésus. Il tourna vers les païens quand les Juifs rejetaient son message. Il établit des communautés chrétiennes. Il enseigna, il fortifia, il défendit la doctrine chrétienne contre les fausses doctrines. Il défendit les païens contre ceux qui voulaient les judaïser. Il donna la preuve démonstrative de sa vie changée. Il fait toute bagaille ça yo. Et comme application pratique, nous-mêmes tout. En nous présenter Jésus aux gens. C'est pour pas qu'être gros argument. Mais c'est Jésus. Et aussi, nous sommes capables de présenter la preuve de notre transformation par l'évangile. Nous avons dit hier, mais qui moun moins teye. Jodi a, mais qui moun moins yé. Hier j'étais, mais aujourd'hui je suis devenu. Paul, l'apologiste. Paul, le victorieux. On a terminé avec la vie de l'apôtre Paul. Sa présentation, sa vie, lundi prochain, si Dieu veut. Et après ça, on a rentré dans le next sujet, que nous joignons dans chapitre 1er, je n'ai point honte de l'évangile. Nous allons parler en long et en large de comment l'apôtre Paul expliquer l'évangile. Et lundi prochain, nous allons parler de Paul, le victorieux, un soldat couronné. Paul, le champion. Nous allons parler de ça. Mais si ça nous dit à souhait, à susciter question, nous sommes capables de prendre question. Si pas grand pile question, nous sommes capables de finir avec Paul, le victorieux, pour nous parler les 17 victoires de l'apôtre Paul, de ses combats et comment la ville terminée. Encore, on a étudié l'épître de Paul aux Romains. Sujet nous, c'est Paul, serviteur de Jésus-Christ. Nous prenons quelques temps pour nous parler de la vie de ce grand homme de Dieu. Nous avons un pile détail sur la vie qui inspire nous, qui réellement touche nous et qui encourage nous. Si ça nous dit, capable de susciter des questions, ou capable de lever main ou pour prendre
des questions sur Paul l'apologiste et Paul le missionnaire et l'évangéliste. Et il y a plusieurs mains qui levées, n'a pas de question. OK, il y a une question la fois dernière. Donald. Alors, question pour nous, est-ce que nous pouvons considérer tous les chrétiens comme des apologistes, Parce que les chrétiens, alors, me pose une question, c'est parce que moi, je suis des nègres qui veulent faire tête au passé comme des défenseurs de la foi chrétienne, comme défenseurs des chrétiens. L'on va analyser, Zach, on va analyser, même si on n'a pas rien pour avec ça, les chrétiens, même la caillou. On sait des actes qui a posé, ou c'est des bagages, ou qui sans en main, alors que les gens veulent faire tête au passé comme des apologistes. En tant que ils disent c'est chrétien. OK, est-ce que c'est tout chrétien qui a considéré tête comme apologiste? Tout chrétien doit être en mesure pour expliquer l'évangile, pour dire au monde, mais comment Jésus sauvé. Tout le monde qui a une Bible à la main, il faut connaître comment sauver, il faut expliquer l'évangile, il faut prêcher l'évangile. Est-ce que c'est tout le monde que bon Dieu baille don, capacité, formation, préparation pour aller dans l'université? Non. Moi-même, moi, j'ai une limitation, pam. Gen côté son l'autre monde qui doit y aller. C'est bon Dieu qui fait le comme ça, il baille chaque monde un petit morceau don. Nous dit nous tous nous devons en mesure pour nous défendre foi nous, pour nous parler de espérance nous. Mais comment bon Dieu sauver, mais comment la vie me déye. Ça c'est la vie par. Allez faites de toutes les nations des disciples. Nous tous nous capables de dire ça. Nous avons dit Jésus aimé, Jésus voulait sauver, ou bah Jésus la vie. Mais il y a des appels spéciaux qui demandent des formations spéciales. Il y a des gens que bon Dieu choisit, bon Dieu formé. Le tap étudier la vie apôtre Paul. Ou c'est bon Dieu même qui t'a formé, qui t'a choisi. Le bon Dieu dit, c'est un instrument que moi-même moi choisi. Bon Dieu guide la ville pour te fait d'hébreu, pour te juif, pour te comprendre la loi très bien, pour te étudier la philosophie grecque, pour te parler grec, pour te parler hébreu, pour te parler araméen, pour te comprendre toute bagaille ça parce que bon Dieu a une mission spéciale pour bon Dieu évoluer devant les rois. Appel ça c'est appel spéciaux que yo yé et bon Dieu il choisit moun, il forme moun pour faire bagaille ça yo. Mais nous tous nous devons en mesure pour nous dire mais comment la vie m'teye, mais qui ça Jésus fait pour moi si vous converti, Jésus a changé la vie yo. Et s'il besoin plus enseignement, diriger l'église, diriger vers moun qui capable aider parce que une série de questions moun a posé ou même moi-même pas qu'à répondre yo, ou même il doit son l'autre moun qui capable répondre yo. Est-ce que vous comprenez? Gen moun nous te dit qui de bonne intention, de bonne foi, mais il a besoin d'explication. Il pas qu'à comprendre Jésus qui est mort, il pas qu'à comprendre Jésus ressuscité, il pas comprendre bagaille ça. Bon Dieu prépare moun pour expliquer, pour convaincre yo, pour partager l'évangile là, pour partager l'évangile avec yo. Merci frère moi. Nous avons priorité à moun qui était là lundi dernier qui pas bien temps poser question. Nous saluons au pasteur. Nous saluons tout. Une question pour vous. Dans l'exposé, là, où tu parlé de la sainte colère, c'est pas vrai? La sainte colère. Ok. Yeah. Et nous joignons apôtre Paul, qui est arrivé à Athènes, côté qui était en pile idole, et puis il était prêché. Alors nous joignons Jésus-Christ, il était animé de colère tout. Alors cette colère. Il était animé de cette colère, côté que dans le temple là, il était fait fouette et puis il était chassé messieurs qui t'a fait bagaille ça dans le temple là. Nous avons un cas de un leader ecclésiastique et il y a un frère qui travaille avec lui. Et puis le frère a dit un bagaille que il pas de dire et puis il passe frère en bloc. Bon! Et puis, quand notre frère qui était là, frère a dit non, pas supposé bailler frère à coup. Il dit comme ça fait bailler frère à coup, c'est parce qu'il est animé de la cette colère. Est-ce que ça sont cette colère est vrai? Colère, c'est une émotion qui est terrible en pile.
n'a expliqué qu'apôtre Paul là. Et après ça, on a bonne réponse. Apôtre Paul est arrivé à Athènes. Le regarde la ville là, tellement loin il y a idole dans la ville là. Parole bon Dieu dit il sentit l'esprit irrité dans lui-même. En tant que chrétien, il y a bagay, le fait devant, il pas fait cœur content. Vous devez sentir une douleur, une tristesse, une sainte jalousie pour bon Dieu, le nom bon Dieu blasphémé, le bagay ou pas fait bien. Mais c'est pas colère émotionnelle côté ou senti blessé, ou passer mon calotte, ou bay mon coup, ou satisfaire les réactions de la chair. Faut nous très prudents. Il y a des gens qui mêlent bagay ça yo puis fait des ordres. Il a parlé de colère sacrée puis fait des ordres, mais c'est la chair qui glorifie. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Faut être très prudent. Depuis on dit c'est bon Dieu qui fait, on comprend ni. Bon Dieu pas qu'à pécher, Jésus pas qu'à pécher. Son esprit s'irrité. Mais nous-mêmes faut être très prudent. Le n'a pas nous avons une série d'émotions, de colère et pour nous justifier yo. Parce que nous-mêmes nous fragiles, nous sommes des êtres qui limités, imparfaits et nous capables de chercher satisfaire la chair pendant que nous avons justifié. On fois peut-être nous avons exposé sous colère. Côté réellement, il faut être très très prudent. Il faut nous camper loin colère. Il faut avoir patience, il faut avoir le calme. Saint-Esprit nous gagne dans nous, son esprit doux que lié. C'est gros bagaille que m'a dit. De pourtant on fâché ou gen ta attristé. De pour n'a fait colère ou fait coup de sang ou bagaille. Bon parfois même l'ordre a gen raison. Faut très prudent. Même l'ordre défendre nos causes qui juste. Faut très prudent pour pas quitter la cheminée parce que Saint-Esprit a attristé. Son esprit qui doux, son esprit paisible. En tant que chrétien, bon Dieu voulait pour nous calme dans nous, on calme dans l'esprit nous, pour nous pas agiter. Même là où agiter, que va battre bobo, ou commencer à cet esprit ou affecter le Saint-Esprit de Dieu qui vit en dedans. Faut très prudent avec émotion yo pour gérer yo, contrôler yo, la guerre dans prière. Pas courir répondre, pas courir jurer, pas quitter élan à faire lever main. Autrement, pas qu'à prier ou pas qu'à adorer et immédiatement, on va sentir ou déconner, on va sentir ou déconnecté. Jésus toujours a raison, il n'a pas qu'à pécher, il est saint, il a vécu sans jamais commettre de péché. Bon Dieu nous en lit saint, bon Dieu nous en pas qu'à pécher, une explication pour lui. Pour la colère de Dieu, pour la jalousie de Dieu, pour toute bagaille ça. Apôtre Paul, il était irrité dans l'esprit. Et nous-mêmes, nous devons animer de ce même sentiment. Il y a une façon où nous vivons, nous devons avoir douleurs entrailles. Parce que comment le monde dans fait noir, comment nous sommes perdus, sans Dieu, sans espoir. Nous devons avoir douleur dans le cœur. Et bon Dieu a pris plaisir là-dedans. C'est par colère, vous monter, à faire des dégâts. Et bon Dieu voulait pour nous avoir le même sentiment ça. Nous avons l'autre question. Bon Dieu avec nous. Moi dis bon Dieu merci pour exaucer ça parce que Donald ça m'a fait. Moi chéri, c'est bon Dieu qui dans la vie. Moi les regarder apôtre Paul, nous pas gagné, nous avons reproché lui comme si même avec apôtre Pierre, nous a prêché, on leur pas bonne version, on leur pas mauvaise version de Jésus-Christ. Apôtre Paul, ça qu'on fait dans le passé, c'était la mer, mais pensez c'est pour bon Dieu d'affaire. À la minute sous la route de Damas, bon Dieu prend et que il fait tout ça de faire. Maman de moi, est-ce que parce que son spécial, son envoyé, il a une force dans lui qui est différent de l'autre monde de nous, qui fait des gains exceller comme ça,
tu parles de ce dernier voyage à Rome, tu es mort là. Qui genre de mort te recevoir même? Ok, merci. Et ou fait une déclaration, on n'a pas apprendre quelque chose ensemble, pas rien pour nous reprocher les, ou parler de Pierre qui t'a fait erreur, et ou apôtre Paul, ou t'es mentionné ça dans commencement question. Et n'a pas essayé clarifier ça. Apôtre Paul, il est homme parmi les hommes. Il n'est pas parfait, il a une faiblesse, il fait erreur, même après la conversion, il a étudié la ville, où est sensibilité, où est réaction, tout. Parfois, il y a un côté, il dit ça, le pas de dire, il confesse, il demande des excuses, et je ne pas pour mettre dans tête tout que lui c'est un super homme. Il a étudié la ville, sa vie est digne d'être imitée. Il dit à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma douceur. Il dit, ou qu'à imiter moi. Même pas pour nous sortir avec esprit figé, que il était un super saint, un super homme, un homme qui sans reproche. Il est homme parmi les hommes, avec ses faiblesses, avec ses manquements. Il n'est pas parfait, mais grâce bon Dieu, t'es joint. Et on va considérer tout le monde comme ça, même le pasteur à camper devant, on va respecter, on va honorer, Jean bon Dieu m'a dit pour honorer, mais on va connaître c'est homme lié, parce que c'est mentalité ça gagne, côté monde à vénérer. On série de monde, il y a beau soulier, il y a une série de bagages, message à table d'hier, m'entend des messages hier, il réellement révolté ou choqué à cause internet qu'on y a un paquet de bagages ou kawe. Mais nous sommes tous des hommes que bon Dieu fait grâce, bon Dieu sauvé, c'est pour nous rester dans grâce là, pour nous humilier nous devant bon Dieu, pour bon Dieu faire route avec nous. Si nous avons étudié la vie à l'apôtre Paul de manière profonde, c'est un homme de grande sensibilité. Il toujours à plaindre, il dit mon abandonné, il toujours à plaindre, il dit pas de monde qui est avec moi. Il était souffri de ça. Et nous réaction li avec Jean-Marc. Le Jean-Marc t'y allé, le Jean-Marc voulait retourner, il dit non. Il tient une vive discussion avec Barnabas. Après, Barnabas, dans point ça, Barnabas, c'est un grand réconciliateur, c'est un grand encourageur, son bâtisseur de pont. Barnabas, c'est un grand ministère, ça. Il fait pour Paul, il fait pour Jean-Marc, il fait pour un pile. Mais apôtre Paul ou Pradoué, il était comme short dans ce sens ça. Il y a l'autre côté, il parlait, il dit ça pour le pas dire, il te fait erreur. Et c'est pour me faire correction que fait, nous sommes tous des hommes. C'est bon Dieu qui fait nous grâce, même le bon Dieu nous en pile don, en pile onction, en pile puissance, nous devons toujours comporter nous comme ça, et nous devons faire moun ouais nous comme ça, puis on pas mettre nous sur un piédestal, puis on fait nous connaître que nous plus que ça nous pas rien. Dimanche lundi si Dieu veut, nous va parler de la fin de l'apôtre Paul, selon l'histoire, selon les données historiques, nous va parler de sa fin selon la Bible, de comment la vie éteinte dans la Bible là. On a étudié Paul le victorieux. Merci. Et lundi, si Dieu veut, on a parlé de comment il est mort selon l'histoire et on apprend une autre question. Bon Dieu béni nous. Merci. Bon Dieu béni nous, Pasteur Donald. Moi dis Seigneur merci pour grâce, amour, bonté, miséricorde qui fait moi capable là pendant 2 lundis et moi travaille le soir. Et Seigneur fait un cadeau de lundi, moi là, me dit Seigneur merci. Lundi passé, où te font passer de l'abîme. Les réalisés d'après Apocalypse 20, moi ouais l'abîme, c'est pas libre. D'après ça, Apocalypse verset 20 dit, il y a un ange qui était sorti dans le ciel là, un qui était une clé, l'abîme n'amène et on chaîne. Et qui ça? Pour qui ça? Pour le jeter Satan, dragon, serpent, et Satan pour te jeter dans l'abîme. Et après qu'il finit jeter dans l'abîme, il était fermé. Porte l'abîme. M'a demandé pour le moment, est-ce que porte l'abîme li ouvert?
parce que vous te dit, nous qu'a dit tomber diable dans l'abîme. Est-ce que porte l'abîme pour le moment, est ouvert? Est-ce que Milan ça, lui-même, li gen temps passé, ou bien Milan, li toujours là? Bon Dieu béni. Merci, sœur Paulna, pour question. Hein? Alors, question ça, elle est plus pour Pasteur Junel. Le t'a fait étude sur Apocalypse. Là. Et le n'a parlé en passant, nous te dit un bagaille, parce que, alors, toujours aimé essayer défendre une série de bagailles. Et me te dit, on nous a dit, tomber diable, tomber dans l'abîme, ou capable de dire ça. L'on a prié, et moi te dit ça. Et même le son pas sur abîme ou bien sur apocalypse, mais m'a répondre question pour vous-même et m'a expliqué pour qui raison que moi crois que l'homme a prié, m'a dit tomber dans l'abîme. M'a expliqué. Là pour un petit temps, le mot abîme dans la Bible là, il y a plusieurs sens. C'est le premier bagage m'ta remen pour connaître. Il y a plusieurs mots hébreux et grec qui utilisés pour abîme. Mot hébreu tehom pour abîme, il signifie profondeur. Il signifie la mer profonde, profondeur des eaux, espace profond. C'est ça, mot abîme dans le premier sens ça. Et il signifie gouffre, il signifie force, il signifie ruine, destruction, les profondeurs des mers. Mot grec utilisé pour lui son mot il est aboussos, abysse, qui désignait une profondeur incommensurable, un trou sans fond. C'est-à-dire mot yo a plusieurs sens. Abîme ou dans Apocalypse là, qui signifie prison, un lieu côté bon Dieu emprisonner les esprits, ça c'est signification abîme ça. Un ange monté dans l'abîme, bon Dieu, un ange, un démon monté saute dans l'abîme, bon Dieu, un ange la clé de l'abîme. Dans ce sens, ça, abîme, il signifie prison. Mais le mot abîme, il signifie la profondeur des eaux, les mers profondes. C'est ça, il signifie. Et il signifie les océans, il signifie les sources souterraines. Nous prenons bon verset pour vous. Il y a un paquet de signification, il y a un paquet de sens. Et comme un lieu spirituel, ils sont un lieu de confinement. Dans Luc 8, verset 31, Jésus a chassé son démon. Démon suppliait Jésus, il dit, pas voyez dans l'abîme. Posez-vous question ça. Jésus a chassé démon, démon supplié, le démon a dit, pas voyez dans l'abîme. Si je fait mon travail, je me dit, eh bien, Jésus te kavoyel. Bon, je ne peux pas aller là encore. Moi, respecter ça, je quitter le comme ça, ou capable de faire réflexion pour. Je vais dire pour qui raison moi-même le m'a prié, moi dit tomber dans l'abîme, ou bien aller dans les lieux arides, aller dans les lieux de tourment. Pour qui raison me dit ça? Alors, je vais vous explication sous le mot abîme. Non? Et dans Apocalypse 11, verset 7, Apocalypse 17, verset 8, nous jouons l'abîme, côté gon porte, côté son prisonnier, nous voyons tout bagaille ça. Et pour moi résumer, nous dit abîme, dans Genèse 1er, verset 2, parole a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bon, moi, le verset à vous. Genèse 1er, verset 1er, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ou capable, ouais, ça a une autre signification pour lui. C'est pas prison, il a parlé. Et le nous aller dans Genèse 7, verset 11, parole a dit, abîme, ouvrit les sources des eaux, de l'eau montée. Ça c'est abîme, nous jouons ça dans Genèse 7, verset 11. Pour m'expliquer au mot, Genèse 7, verset 11. Genèse 7, verset 11. Parole a dit, l'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Toutes sources en bas de l'eau, toute l'eau a sorti en l'air, de l'eau a sorti en bas. Genèse 7, verset 11. Après ça, nous joignons Luc 8, verset 31, Apocalypse 20, nous joignons abîme comme lieu
Où sont enfermés les démons? Dans Apocalypse 9, nous jouons abîme comme lieu où sortent les forces du mal. Abîme, il y a tout ça, il y a plusieurs sens. Mais, l'on apprend à prier, nous toujours essayer de prier avec la Bible. Répétez mot moi ouais Jésus t'a répété, répétez mot moi psalmiste t'a répété. Là nous aller dans le psaume 140. Le psaume 140. M'apprend le verset 10. M'a commencer dans le verset 10. Nous c'est David qui a prié. David dit que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent pas. Moi-même, pas de monde qui est ennemi, c'est diable qui est ennemi, c'est démon qui est ennemi. Nous pas répéter somme ça au démon, même Jean-David te dit qu'il les précipite dans le feu. Nous dit, on a prié, on a chassé des démons, on a goumé, nous dit que du feu ciel la boulé. Et parfois, nous, gens qui possédaient a fait des réactions. Nous, David dit qu'il les précipite dans les abîmes. Nous dit au nom de Jésus, tombez dans l'abîme. Nous répétons ça, nous croyons bibliquement correct. Et tout le monde qui est engagé dans le combat spirituel, qui est dans grand gourmet, ou connaît démons, yo remet comme moun. L'on a chassé yo, ou voyez yo aller, voyez yo jeter dans les lieux arides, sorti dans zone ça, sorti dans caille ça, ou commander yo, ou suivre l'exemple de Jésus, ou déloger yo, côté dans place côté yo yé. C'est-à-dire, ou pas besoin de quitter moun paniquer yo, si bon Dieu mettez sous cœur, pas répéter bagarre ou pas confortable avec lui. Et si vous pas confortable avec lui, pas répéter, moi-même moins confortable assez avec lui pour me dire tomber dans l'abîme, tomber diable, tomber démon, que Dieu fait bon Dieu bouler et moins logique, moins correct bibliquement. Pour l'autre explication abîme, ça sont plus grandes études liées et pasteur Junel, nous croyons que l'été couvre lui et vous mettez avec explication ça, bien ouais pasteur Junel la parle de l'abîme comme étant prison. De abîme comme lieu de confinement, côté bon Dieu côté Jésus pral jeter Satan, mettez-le en prison pendant 1000 ans, ça a l'autre sens. Mais abîme, il signifie profondeur des eaux, fond en mer. Jonas pral parler de l'abîme. Bon paquet d'autres versets moi été capable ba ou. Alors moi dis ça c'est pour me essayer aider un pile monde qui a senti paniqué ou bien troublé s'il a prié dans ce sens ça parce que il y a des gens qui veulent fermer bouche. Alors capable dire ça. Par exemple, Jésus pour vous. Jésus dit, tout le monde qui dit avec foi, à montagne ça a déplacé et jeté dans la mer. Alors nous comprenons le langage là. C'est Jésus qui dit, si nous avons la foi, si nous dit à cette montagne, déplace-toi, ôte-toi et jette-toi dans la mer, il va déplacer. Son langage figuré lié, vous comprenez? Mais le m'a prié, me dit montagne au nom de Jésus plongé dans la mer. Jésus comprend moi et me comprend ça me dit. Merci ce Paul là. M'boy une longue explication pour question abîme. Merci. N'a pour l'autre question. Dieu bénit nous, pasteur Donald, bon Dieu bénit nous. Merci. C'est pour Romains chapitre 1er verset 11 là, on est peut-être l'autre pour avec ce qu'il y a les gomba qui échappent moins. Côté apôtre Paul parle. C'est qui verset? Romains chapitre 1er verset 11 là. Romains 1er verset. Côté il dit la communiquer des dons spirituels et qui qualité des dons, mais connaît un petit détail, la communiquer peuple là et des dons spirituels. Dans un petit détail, qui qualité des dons il t'a parlé? Il y a un commentaire qui dit que c'est enseignement que le tabra lancé yo. Il y a un commentaire qui dit ça. Plus commentaire qui pas quoi non alors il y a plus commentaire qui très conservateur qui dit c'est enseignement que apôtre Paul tabra le bayo. Mais compréhension par nous connaissons que il y a un don qui baille par l'imposition des mains. Nous pensons que apôtre Paul dans ministère li à Rome il était capable de communiquer des dons par l'imposition des mains, parce que Timothée était recevoir des dons par l'imposition des mains. Alors, dons spirituels, les charismata. Vous comprenez ça, me dit là?
Alors, nous pas faire étude sur don spirituel, mais verset ça, apôtre Paul dit, ben moi l'île pour nous, il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Il y a des gens qui plus well, des gens qui conservateurs, yo plus well dans enseignement, aider ou fortifier yo. Mais nous-mêmes qui de souche pentecôtiste, qui croient dans prolongation don miracle dans toute bagaille ça yo, nous croyons que apôtre Paul nous recevoir don par l'imposition des mains. Apôtre Paul, bon Dieu, t'es utilisé lui pour lui te transmettre des dons pour prier à monde pour te recevoir des dons spirituels. Et nous croyons que explication ça est acceptable dans la compréhension nous. Et étude là pas sous don, mais nous comprenons pour communiquer des dons spirituels, nous capables d'interpréter dans ce sens ça. Nous avons l'autre question si y a. Bon Dieu béni. Pasteur Donald, la Bible dit, le Jésus-Christ va venir, est-ce que ou quoi la foi sur la terre? Nous avons parlé avec un monde, nous avons dit sur Haïti, c'est l'LT Haïti, c'était comme si l'école l'était fait. L'elle vient ici, il devait à l'école pour continuer même ligne indication ça. Mais là, il vient de loi dans l'école, il ont dit j'en peur. Parce qu'il dit comme ça, en guise pour élèves, il a peur. Professeur, c'est professeur peur, élèves. Moi, j'ai des petits gens qui professeur à l'école. Je ne peux pas jamais poser une question sur bagaille ça. Mais comme étant donné dans Somme 103, verset 17 dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et elle parlait de Et son alliance pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel, mais la bonté de l'Éternel dira jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de les enfants. Maintenant, quand nous-mêmes, là, regardez l'église aujourd'hui, qui gentil nous pour le camper, pour continuer le travail, l'église ça. Nous-mêmes qui parlons Timounio, nous avons un gros travail pour nous faire Timounio, oui. Nous avons un gros travail. Je ne sais pas quoi c'est les Timounio viennent l'église seulement. Timoun ça y a joué un enseignement. Timoun nous est supposé jouer un enseignement permanent tout le temps dans les oreilles. Avec l'école, avec ça l'école à apprendre. Avec ça l'école à apprendre. Grâce bon Dieu. Ok, merci. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Et nous comprenons ça, que l'école est réellement très difficile parce que vous voulez polluer l'esprit timonio avec un paquet de mauvais enseignements. Surtout un paquet de professeurs qui ne sont pas convertis, de pour rentrer dans l'université, yo plus à décourager les gens, ils ont dit bon Dieu pas exister, ils veulent ridiculiser, sous pour les gens qui sont ancrés dans la foi, ou après ça qu'a secoué. C'est ça qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a fait étude. Et donc, côté m'a parlé, il y a une étude qui a fait pour les jeunes, qui a expliqué comment pour bâtir foi, pour avoir conviction que bon Dieu n'a servi, il est le seul vrai Dieu. Jésus nous croit, il était venu, il est ressuscité. Alors, c'est ça même, apologiste là, le nous enseigner Timonio sous grande vérité ça côté yo sorti dans bon Dieu. Qui est-ce qui crée bon Dieu crée qui côté yo pour aller l'enfer, paradis et gon jour de jugement. Le Timoun compte toute bagaille ça Timoun l'a équipé pour lui faire face avec professeur pas converti ça avec toute vieux bagaille y a enseigné dans l'école qui pas bon. Nous enseigner loi l'école prend ça bon, prend science là, prend formule mathématique là, toute vieille parole y a bon Dieu pas exister rejeter et c'est ça même apologétique là, c'est ça le fait, c'est défendre la foi chrétienne. Si m'étais avec jeune si m'étais dans mi-temps jeune m'étais qu'à aller pifon pour m'expliquer grande question la vie a, il y a 4 gros questions dans la vie que tout le monde doit répondre. Première question, c'est la question de l'origine. Qui côté me sorti? Tout le monde est doué qu'à répondre à question ça. Chrétien ou païen, bonne réponse là, la question de l'origine,
qui côté me sorti. C'est seule la Bible qui donne une réponse qui est cohérente, qui est claire, qui fait sens. Deuxième grande question, c'est la question de la moralité. Le bien et le mal. Côté bien en sorti, côté mal la sorti. C'est seul dans la Bible qui explique nous. Bon Dieu créé nous. Parfait. Et la désobéissance, le mal y rentrer, souffrance rentrer, douleur rentrer. La moralité. Origine. Moralité. L'autre question, c'est sens la vie. Est-ce que la vie a un sens? Pour qui ça n'a vivre? Bon Dieu dit oui, mais pour qui ça nous vient sous terre? Créé pour adorer Dieu. Et quatrième question, c'est la question de la destinée. Le tout bagaille fin fait. L'un fin manger, l'un fin travail, l'un fin acheter belle caille, l'un fin courir Mercedes, nous fin faire tout bagaille. Et après, c'est seul l'évangile qui peut répondre à grande question ça. C'est ça même apologétique l'a fait, il répond les grandes questions de l'existence. Questions ça est valable, yo mérite réponse et c'est seule la Bible qui est capable de répondre yo. Et il y a en pile l'autre question. En pile l'autre question que non l'autre format, nous t'ai capable parler plus de questions ça yo. Que se passe-t-il après la mort? Quelle est la destinée des sauvés? Quelle est la destinée des perdus? Quelle est notre identité? Quelle est notre origine? Quelle est notre destination? Pourquoi sommes-nous ici? Y a-t-il une vie éternelle? Quelle est l'espérance chrétienne? Que signifie être perdu? Comment être sauvé? Est-ce que la vérité existait? Toutes questions ça yo fait partie de apologétique là. Et nous croyons que bon Dieu a béni Timoun yo captant des études que pour parole ça encourager yo sœur Alvena bon m'te l'école tout le professeur a expliqué nous t'a fait un cours deep foundation fondation profonde fondation ça sont c'est de fondation qui aller 100 pieds en bas terre et professeur a expliqué professeur a dit l'on commencer ou retirer premier couche terre ou virer descendre ou joindre l'eau virer ou je non whack il dit l'autre drill le aller ou je non boule du feu qui n'a mis en terre quand élève qui dit professeur qui est-ce qui fait toute bagaille ça yo mais si vous virer professeur a viré bouche pour dire c'est évolution c'est ceci c'est cela. Moi-même, t'es dans la salle, je me parle beaucoup, professeur, me dit, bon Dieu dans le ciel là. Bon Dieu dans le ciel. L'humanité, le monde sont merveilles. So regarder à son miracle, son merveille. Koto campé à dans mi-temps la terre, gon boule du feu. Yeah. Et boule du feu ça, parfois, bon Dieu ban un petit signal. Là où un volcan sorti, bouh! Où est lave, où est molten magma, cap vol du feu. C'est dans mi-temps la terre sorti. Si bon Dieu dit qu'il l'enfer, yes. Qu'il l'enfer vrai. Parce que dans Ésaïe 54 verset 13 dit nous tout petit monde nous c'est disciples Christ à pied. M'pa quoi bagay ça écrit pour grand messie. Oui, il y a besoin d'entendre enseignement ça yo, puis au bâti foi yo, puis on connaît l'évangile, c'est pour bagay tête marelier. L'évangile, c'est une foi qui raisonnée, qui défendable, qui raisonnable, qui logique, qui fait sens, qui sensé, qui cohérent et qui sauvé. Et nous tout qui là, nous devons défendre tête nous par honte, pas quitter moun paniquer nous parce que l'évangile il fait sens. D'après dernière question nous avec frère Morisseau et pasteur Monel a terminé pour nous. Pasteur Donald moi salue et moi demande Dieu pour le plus discernement et plus sagesse tout pour capable approfondir davantage une telle étude. Et moi réalisé que à travers exposé et il y a plusieurs points qui caractérisaient l'apôtre Paul comme étant un missionnaire et un prédicateur et aussi un évangéliste. Mais moi réalisé que une telle étude n'est pas seulement pour les profanes. Je pense qu'il y a un pile érudit qui t'a dû vivre moment ça. Parce que il y a quelques concepts que certains prédicateurs ou certains évangélistes pensaient que l'évangile de Jésus-Christ c'est seulement une question de maison.
Alors que mon Dieu fait appel à Paul, Paul déplacé de ville en ville, il pas à le prêcher et les croyants, mais là le prêcher les païens. De nos jours, nous remarquons qu'il y a certains leaders qui habillés de certains titres comme étant évangélistes, prédicateurs, ils ont style été seulement à la maison. Nous sommes capables de les comme des serviteurs domestiques. Alors que l'évangile de Jésus-Christ, c'est un mouvement de déplacement. Alors que, est-ce que nous ne pouvons pas considérer les leaders ça, comme étant des évangélistes désorientés? Ça, c'est ma question. Merci. OK. Merci pour la question. Hein. Alors, but nous, c'est pour nous aider l'autre, pour nous encourager. Et côté gain correction pour faire, pour nous faire correction. Hein. Je vais commencer avec positif là. Positif là, nous témoins des hommes dans l'église ça. Yo gravi montagne avec zong yo, avec pied yo, soleil boulé yo, yo traversé pas l'eau. Yo gagne l'évangile dans Jérémie dans le sud. Nous avons des hommes missionnaires, nous avons qui dans mi-temps, nous qui fait un pile travail. Nous avons roche blessé pied yo. Fait bois piquant bagay pied yo, nous honorer ça. Est-ce que vous comprenez? Nous commençons avec positif là. Nous avons moun sa yo dans mi-temps. Et évangéliste, nous tous nous appelés pour nous prêcher l'évangile, mais on bagay qui est prédominance. Gen moun c'est appel yo ça. Si on moun ou gen appel évangéliste, c'est pour honorer appel là, c'est pour respecter appel là, c'est pour comprendre ni. Évangéliste, pas gen évangéliste sédentaire, pas gen évangéliste chita sous un banc côté ko pas jambe al dehors pour dire moun Jésus a retourner. C'est pas définition évangéliste ça et la vie apôtre Paul liban nous exemple. Nous pas venir parler moun mal, mais au monde qui recevoir appel ou d'ici évangéliste, c'est pour honorer appel là, c'est pour respecter appel là, et bon Dieu a prendre note de ça. Et nous, c'est ça n'a dit, nous pas connaissons si on désorienté, si on mal orienté, mais le message est prêché, l'enseignement est fait, et c'est tout ça que nous sommes capables de dire, mais nous disons bon Dieu merci, nous gagnons des hommes qui fait travail ça. En pile moun a la mission, fait quelques petites missions tout, quelques zones, l'arrivée zone ça c'est zone qui terrible. Zone qui terrible on série de monde, on série pas gain paquet de bagages ou pas joindre. Mais ça yo c'est juste c'est pas ça me considérer comme appel évangéliste ça. Mal la mission juste à la mission mais c'est pas ça qui appelle là. Appel là son bagage qui profond, qui long, qui large, et tout le monde qui recevoir, c'est pour honorer le pasteur Monel. Que bon Dieu bénisse, on a prétend nous lundi, si Dieu veut, pour nous finir avec apôtre Paul, le victorieux, et nous rentrer dans le next sujet, nous, que bon Dieu bénisse, pasteur Monel. Bien, alors nous disons bon Dieu merci pour tout ça qu'on a enseigné. Nous commençons enseignement centré sur Paul, apologiste, et c'est parti ça a développé donc bagaille tout l'autre a commencé et de lundi de cela c'est pas trompé moi en chaque point qu'on a développé ou t'as voulu que les nous a posé question c'est sous point pour nous donc que vous devez renouveler ça mais on connaît des délai merci en pile il y a quelques mots à leur dire donc on tendez-les. Donc, c'est normal, ça excite les en poser aux questions qui stavent les sentis. Sautinant. OK. Ça quoi. Prends note. Yeah. Non, mot apologie, est-ce qu'elle était seulement dans leur défendre foi chrétienne, puisqu'il y a d'autres croyances, il y a d'autres religions? Est-ce que mot apologie c'est juste rester dans la foi chrétienne? Non, le pas rester dans tout le monde qui défend la foi, c'est un apologiste. Il y a un grand apologiste hindouiste, bouddhiste, musulman.
On série de monde qui fort. On série de monde qui fort. Yo c'est des apologistes. Yo viennent faire des débats. Moi ouais, yo fait débat avec Jimmy Swaggart, yo fait débat avec une série de chrétiens côté y a montré que c'est islam, y a montré que c'est musulman. Gayon la donne qui tellement allé loin. Religion musulmane, yo croit que yo ka gen 4 madame. Yes. Bon. C'est ça seulement. Merci. Alors, je t'explique comment apologie ça, c'est pas seulement moun qui défend la foi chrétienne, mais moun nan fausse religion et tout, yo gen moun qui défend foi par yo, nous-mêmes faut nous mettre connaissance sur nous pour nous camper devant yo. Alright, c'est ça nous besoin pour tout le monde capable de connaître ça. Il va arrêter seulement là. OK, l'autre bail qui non, c'est ça nous Paul a un esprit irrité. Est-ce qu'on prend l'arrivée à Athènes, les regarder les ouais tellement gain idole et dans la ville là. Et puis il dit nous comme ça esprit irrité et en parlant on voulait faire sentir c'est une sainte colère qui fait frère à nous jamais te vient est-ce que expression que Paul dit esprit irrité là c'est en parlant qu'on dit son sainte colère mais pas quoi il y a rien à voir avec cette colère. OK, alors c'est pas colère mot que m'd'ap chercher c'est un mot qui est indignation. Il y a une sainte indignation de la traverser les rues d'Athènes. Alors c'est le mot, c'est pas sainte colère pour ne pas mélanger bagaille. Exactement, ça c'est une sainte indignation. Vous sentez indigné. Ça senti ça nuit, ça trouble. Okay. Merci frère nous faire réponse une sainte indignation. Ah ouais, très bien. L'autre bas encore et encore dit et qui bien moi senti les bien parce qu'en pile monde dit mais m'a dit si c'est pas dans contexte ça fait au dit. Là a commencé à expliquer en pile monde puisque lundi passé où tu parlé concernant comment Paul souffrit, Paul persécuté et ces bagages ça a tout le temps fait avant et en pile monde interprété et ça on prend comme si Dieu fait ça comme si est-ce que ça pas basé sur lorsque Pierre était coupé les oreilles comment il Marcus et puis Jésus-Christ dit retirez l'épée mettez-le en place qui frappe par l'épée périra par l'épée. Est-ce que vous pas penser cette interprétation dans le sens que Paul t'a persécuté mon yo fait mon yo souffrir et en pile mon yo interprété aussi donc qu'on y a la persécution non en tombé sous qui frappe par l'épée Paul connaît la app connaît d'où laisser nous yo frère nous yo ça te fait souffrir en même gens et m'pas croire que bon Dieu et Jean Mounier Jean nous les frères interprétés c'est bon Dieu qui en fait pour souffrir ça à cause nous-mêmes qu'il t'a fait souffrir. Vous comprenez ça, Mabdoula? Oui, d'accord. Dieu, j'en expliqué là bien, pour ne pas mettre dans la tête, nous, c'est pour ça que Dieu tracé la vie, Paul, dans la direction, ça, on t'a expliqué là. Oui. Alors, trouvé qui vient dans ce sens là, mais en même temps, tout, qui frappe par l'épée, bon, pour une petite explication sur lui. Alors, partie ça, c'est exactement ça chrétien yo te pratiqué. Mot ça, expression ça, c'est expression qui dit nous pas doit venger nous-mêmes. Le Paul t'a tué yo pas aller à la vengeance. C'est comme ça pour nous expliquer qui frappe bon Dieu pas veut pour nous venger, pour nous chercher défendre tête nous, pour nous tuer moun pour l'évangile. Même là où fait nous souffrir, bon Dieu pas veut pour nous couper les oreilles moun, pour nous frapper moun avec épée parce que bon Dieu dit soit venger tête tout vengeance ça pour retourner venir joindre nous. Le contraire, la mission apôtre Paul, il passé par la souffrance. Même gens gen moun qui pas fait tout dégâts te fait yo même yo te souffri tout. Comme on a expliqué là. Et dernier ça vous finir pour me faire prière là
c'est en question c'est Rosanne et don spirituel et moi pense c'est différent à la façon que vous expliquez les. Je pense que en commencement, la première fois l'on fait dire, c'est lui-même plus aller. Par exemple, le verset là, en Romains 1er verset 11, sur l'île bien, et vous connaissez en son épître doctrinal qui en épître lié. Moi, plus quoi qu'il parle concernant don spirituel, là fait référence à l'enseignement doctrinal qui en pensée. Alors, tu as dit, il y a des gens qui alors commentaire qui fait que c'est enseignement moi quoi ça moi c'est enseignement doctrinal. Donc Paul vous connaissez Dieu placé le même pour rôle sa fonction ça et il tendait parler, il connaît zèle, il connaît persévérance. Est-ce qu'on prend peut-être il a découvert en son prenant témoignage il y a quelques bagages qui manquaient parce que l'exemple Jean-Paul écrit épître là avec chrétien de Rome, grand pile bagaille que chrétien de Rome te manqué ou qu'a fait analyse là dans lettre là et on prend particulièrement l'arrivée dans chapitre 14, chapitre 15 on prend quelques conseils pour la baille donc ça est basé et sous comme des capables de ça sur les faits sur les faits bien connus, on prend comme si en connaissance des causes. Et ça me terme dans des besoins. En connaissance de cause, parce que dans l'église là, qui te gain zèle, qui est renommé lors du premier chapitre là, dans le chapitre premier là, Jean-Paul a monté pour renommer l'église là, et lui aussi qui information et quelques bagages qui lui connaît de l'église là qui manquait. Oui. Vous dites comment ça veut dire? Qui manquait. Et si on prend, et il dit qu'il a besoin de venir pour que. Et ça me pense. Alors, mot utilisé, c'est un mot charismata, pneumaticon, pour les dons spirituels. Alors, nous jouons un mot ça, similaire avec mot qui est utilisé pour les dons spirituels. Et nous te prenons l'exemple de Timothée, côté il dit don que tu as reçu par l'imposition des mains. Et nous pensons que l'apôtre Paul, il était qu'à communiquer des dons spirituels, les dons de l'esprit, les charismata avec l'église là tout. Alors il ouvre pour un débat, fait le clair, un commentaire qui dit, yo croit que c'est enseignement, même mot qui est utilisé à charisma pneumatique et parce que il y a dans les dons de l'esprit. Alors, moi, par contre, ça peut expliquer. Moi, m'appelle dans le contexte, le fait que, le verset 11, il dit, afin que, c'est pour que le peuple capable, pour que les chrétiens soient capables d'affermir sur le verset. Les terminer là avec thème pour qu'ils soient capables d'affermir, ça sentit qu'il y a un bagage qui manque. C'est ça simplement me dit. Juste un mettez nous debout. Seigneur Dieu, nous te remercions d'être que tu as nos opportunités pour que nous soyons capables de joindre ensemble à souhait pour que nous te servi avec serviteurs pour instruire nous en pile bagaille que nous pas découvrir, comprendre, mais dans le moment, période étude ça et nous découvrir en pile bagaille par nous demandons dans la prière, nous pas laisser nous seulement tendre pour tendre, mais pour que nous capables affermir, pour que nous capables mettre en application parole. Nous allons déplacer pour nous retourner dans la maison privée, nous, et nous demandons, s'il vous plaît, papa, accompagner chacun de nous, afin que nous capables d'entrer en bien. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Nous recevons la paix, la grâce de Jésus, notre divin Sauveur. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Maranatha.